Je suis membre du conseil d'administration du CIS. Je suis directeur général de Rogerme, qui est une entreprise dans l'agroalimentaire créée en 2020, créée il y a 20 ans. J'ai reçu des mains du ministre une fois en Corée, M. Ba. Donc je suis également vice-président du CNP pour conforter ce que dit Babacar, pour être dans le patronat et être à titre personnel au niveau du CIS. J'ai investi dans la formation professionnelle avec une école du secteur agroalimentaire, la boulangerie-pâtisserie qui se trouve à Kergorgi, qui s'appelle ISBP. Et je viens d'investir dans l'huilerie, comme a dit Victor, un investissement de 2 milliards dans l'huile de tournesol. Alors, c'est un plaisir de recevoir la délégation de Benno Bokk-Yakaar. Moi, j'aurais juste une toute petite remarque. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de l'investissement, de l'État, mais l'investissement est plutôt public. Aujourd'hui, l'État a pris des mesures avec le PAP 2A pour orienter l'investissement privé, c'est-à-dire nous, le secteur privé. Et il y a un point extrêmement important qui est en train d'être discuté avec le patronat, c'est le code des investissements. Donc c'est un code qui est en discussion, on est à la 3e version. Donc nos équipes patronales participent aux discussions. Et il y a quand même un fait extrêmement important, il faudrait surtout au niveau des investisseurs que ramener l'exonération qui existait, qui était très incitatif pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui nous avons juste une suspension. Et au bout de 3 ans, on demande à l'entreprise de payer les TVA, les taxes, etc., les droits de douane, etc., ce qui est très lourd. Alors qu'avant, moi quand je créais au Rogerme, j'avais une exonération. Et c'était très attractif parce que l'investisseur était dans une position très confortable. Et également, au niveau des filières, ce que Victor a dit, il faut qu'on développe, que le Sénégal développe des filières. C'est excellent de faire des investissements, des ponts, des autoroutes, etc. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de la crise du blé. Vous voyez, avec la guerre en Ukraine, le monde est déstabilisé. Et nous n'avons pas développé des filières pour le blé. Aujourd'hui, il y a une vraie discussion qui doit être posée et démarrer, comme il a été fait, l'effort qui a été apporté pour la culture du riz, développer un peu la culture du blé pour pouvoir satisfaire la demande, parce que c'est un produit qui est incontournable. Mais le Sénégal ne consomme pas, on est 12 millions d'habitants, pour vous dire, on consomme 800 000 tonnes de blé par an. Alors que le Maroc, c'est 5 millions de tonnes. La Tunisie, c'est 6 millions de tonnes. L'Égypte, le plus grand consommateur, c'est 13 millions de tonnes. Nous, c'est 800 000 tonnes. Je crois que si on organise la filière avec les agriculteurs, le secteur privé prêt à investir, si le foncier est disponible, nous pourrons y arriver. Il y a plusieurs points qu'on peut discuter. Je m'arrête là, mais je pense que votre venue elle est importante et je crois que les remarques qui vous seront données doivent être prises en compte, surtout pour qu'un code des investissements attractif.